cher révérend père, cher professeur Aristote Papanicolaou, chers amis, soyez les bienvenus à la nouvelle conférence du cycle Liturgie après la liturgie, organisée conjointement par la Sainte Métropole de France et le vicariat des paroisses francophones en partenariat avec l'Académie des études théologiques de Volos. Le docteur Aristote Papanicolaou présentera le sujet, une lecture de Pour la vie du monde vers un ethos social de l'Église orthodoxe. Il faut ici préciser que le texte du patriarcat écuménique pour la vie du monde vers un ethos social de l'Église orthodoxe, dont il sera le sujet de discussion aujourd'hui, a été publié sous forme de livre avec des commentaires du père John Chrysavies et de David Bentley Hart en grec aux éditions Akritas et en anglais aux presses de Boston. Il faut dire que ce long texte offre une stimulante réflexion sur l'éthos social de l'Église orthodoxe dans le monde d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du parcours académique du conférencier. Le docteur Aristote Papanicolaou est professeur de théologie à la chaire de théologie et de culture orthodoxe, archevêque Démétrios à l'université Fordham, New York, États-Unis. Il est cofondateur et co-directeur du Centre d'études chrétiennes orthodoxes au sein de la même université et chercheur postdoctoral dans le cadre du programme MacDonald au Centre universitaire d'études en droit et théologie d'Emory. Il est né et a grandi à Chicago, dans l'Illinois. En 2012, il a reçu le prix d'excellence en enseignement de premier cycle dans le domaine des sciences humaines et en 2024, il a reçu la distinction de l'année à la faculté de théologie de l'Université de Chicago. Parmi ses nombreuses publications, il convient de mentionner ici The Mystical as Political Democracy and Non-Radical Orthodoxy, publié en grec sous le titre «Η πολιτική της θέωσης, η Ορθοδοξία, συναντά τη δημοκρατία», ainsi que son rôle de coéditeur aux côtés d'Elisabeth Prodromou de Thinking Through Faith, New Perspectives from Orthodox Christian Scholars. Il aime la littérature russe ainsi que la musique byzantine et grecque. Monsieur Papanicolaou, vous avez la parole. The floor is yours. Thank you, Lina. Merci, Lina. I'm smiling because Je suis en train de it's always sourire good to be with my car friends. c'est excellent At d'être Volos. parmi des And, amis, mes amis à of course, Volos. I congratulate them in this Et partnership. évidemment, je tiens à I'm very, very remercier happy and pleased to be la here. métropole de France, le vicariat à Sainte-Marie de So Paris et I Sainte-Église will du Gine, ainsi que speak for l'Académie about 30 d'études minutes, théologiques de and then Volos. I'm looking forward to the questions and Donc, to the je veux conversation. commencer mon discours et puis on va I peut-être was avoir une asked question, session to sur speak réponse. about for the life On m'a of the demandé world de towards the social parler ethos of the Orthodox Church. sur I le just want document to récemment show publié the For books the Life of here, the World Towards the what they're Social referring to. Ethos This of is the the English Orthodox Church, pour version. la vie du monde vers une And of éthique course, there's sociale de a l'Église Greek orthodoxe. Il version, va avoir as was le mentioned. livre, et s'il y a une version And en grec. it's also translated in many other languages, and it's Il available est at aussi traduit dans the plusieurs autres website langues. of Et the aussi Greek sur Orthodox le site Archdiocese de of America. l'archidiocèse So if you des Google for the États-Unis. life of Donc, the world, Greek Orthodox si vous Archdiocese mettez of sur America, Google you will find For the it. Life of the World So, Towards the Social Ethos of the Orthodox Church, so vous allez trouver le texte. allow Donc, me to first give a very permettez-moi brief tout d'abord de donner un history historique très of bref the production of this document, de which la can also be création et la found production de ce document in the document qui itself. se trouve également dans le document lui-même. Following the great and holy À la council, suite du His grand et saint Holiness, His concile, All Holiness, sa toute appointed sainteté, a special a commission nommé une of commission theologians spéciale de in June théologiens en juin 2017 2017
pour produire un document sur la doctrine sociale de l'Église orthodoxe. La commission était composée des rédacteurs en chef du volume, le révérend Dr. John Chryssavis, le Dr. David Bentley Hart, ainsi que mon collègue à Fordham University, Dr. George Dimakopoulos, Dr. Carey Frederick First, le révérend Dr. Ronald Gallagher, Dr. Perry Hamales, Dr. Nicolas Kazarian, Dr. James Skedros, Dr. Gay Wolashak, Dr. Konstantinos Delikostadis, Dr. Theodore Ziangou et moi-même. En plus de la nomination de cette commission spéciale de théologiens, décembre 2017, le patriarche œcuménique a publié une encyclique formelle demandant aux hiérarques du trône œcuménique d'offrir un rapport sur les défis critiques auxquels sont confrontées les églises dans le monde contemporain, ainsi que des suggestions de réponses pastorales. Plus de 25 éparchies ont répondu, dont beaucoup ont lancé leur propre processus de discernement avec le clergé, les théologiens et les laïcs. Ainsi, toutes ces réponses ont été soigneusement prises en compte dans l'élaboration de ce document. Compte tenu des rapports des éparchies, le but du document était alors d'étendre, de projeter et de diffuser davantage l'esprit des déclarations, des proclamations et des enseignements du Grand et Saint Concile de 2016. Alors que les documents du Grand Saint Concile ont été écrits en utilisant un langage théologique technique, ce document d'éthos social, Social Ethos, a été écrit plus comme une encyclique, synthétisant les différents thèmes abordés dans le Concile et avec un œil, disons, vers un public beaucoup plus élargi. Les thèmes abordés dans le document comprennent l'Église dans la sphère publique, le cours de la vie humaine, la pauvreté, le bien-être, la justice civile, la guerre, la paix et la violence, les relations œcuméniques avec les autres religions, l'orthodoxie et les droits de l'homme, et enfin la science, la technologie et le monde naturel. Le document ethos social est un document pastoral destiné à transmettre l'esprit du Grand Saint Concile, à projeter la vision du monde et la mission du patriarcat œcuménique telle qu'exprimée au cours des siècles. Comme l'a écrit d'ailleurs l'archevêque Elpidophoros des États-Unis d'Amérique dans la préface de l'édition anglaise, il s'agit d'un discours raisonné sur notre engagement avec le monde et les uns avec les autres. Il offre donc, disons, des orientations générales, des lignes directrices aux défis sociaux, à la responsabilité sociale. Même s'il est imprégné dans la tradition de Sainte Écriture, de la liturgie et de la sagesse des pères et des mères de l'Église, elle ne prétend en aucun cas être complète ni même définitive. Le document ouvre la possibilité de conversation et de dialogue autour de nombreux défis auxquels l'Église orthodoxe mondiale est confrontée, tout en orientant le lecteur vers une réponse théotique aux défis contemporains auxquels nous sommes confrontés. Avant la soumission formelle au Saint Sacré Synode pour examen, le document a été examiné par les hiérarques et les théologiens du trône œcuménique qui n'étaient pas officiellement sur la commission, y compris de Momar Béni, le métropole Jean de Pergame et le métropolite Callistos sous l'ère de Diocléen. Le document final n'est donc pas simplement un produit de la commission désignée. À la lumière de toutes les contributions reçues des éparchies qui comprenaient la participation du clergé des laïcs, le document est un document de la Sainte Mère l'Église. En 2020, le Saint et Sacré Synode a approuvé sa publication afin de fournir des paramètres et des lignes directrices pour la responsabilité sociale de l'Église orthodoxe face aux défis et aux perspectives du monde aujourd'hui, sans pour autant négliger le potentiel et les perspectives favorables du monde contemporain. Mais la question est la suivante. Pourquoi un tel document est-il nécessaire? Certains pourraient faire valoir que la production de tels documents ne fait vraiment pas partie de la tradition ecclésiologique orthodoxe, que de tels documents sont généralement émis par des églises protestantes et catholiques.
Premièrement, la perception selon laquelle les églises orthodoxes n'ont pas produit de documents tels que pour la vie du monde n'est pas tout à fait exacte. Il existe des documents locaux émis par les églises et les hiérarques locaux, tels que le document magnifiquement écrit A Letter from the Bishops of the Orthodox Church in Germany to Young People Concerning Love, Sexuality and Marriage, publié en 2017, et qui est le seul document local référencé dans le document Social Ethos. Et comme on le sait, il existe d'autres documents émis localement par des églises autocéphales abordant des questions sociales spécifiques, telles que les droits de l'homme, dont certaines, du point de vue de la sainte tradition de l'Église, sont, en ce qui me concerne, théologiquement problématiques. Ainsi, diverses églises orthodoxes à travers le monde produisent des documents et pour cette raison, il doit y avoir une articulation mondiale de l'éthos orthodoxe tel qu'exprimé dans les grands cinq conciles, et seul le patriarche œcuménique, en tant que primat de l'Église orthodoxe, en tant que premier parmi ses égaux, en tant que président du Saint-Synode, peut servir de symbole mondial de cet ethos orthodoxe. Quand on voit l'archevêque d'Athènes, on pense à l'orthodoxie de Grèce. Quand on voit le patriarche en Roumanie, on pense à l'orthodoxie en Roumanie. Mais quand on voit le patriarche œcuménique, on pense à l'orthodoxie mondiale. Et c'est pour cette raison que ce document, dans un laps de temps très court, a reçu plus d'attention, a généré plus de réponses, a initié des discussions à plusieurs niveaux que tout autre document produit par n'importe quelle église locale, y compris les églises autocéphales. C'est dans la personne du patriarche œcuménique, mesdames et messieurs, chers amis, que l'on cherche cette articulation globale de l'éthos orthodoxe, telle qu'exprimée dans le grand Saint Concile et évidemment dans ce document. Comme nous le savons tous, théologiquement, la primauté n'est pas simplement une primauté d'honneur, mais implique des responsabilités pastorales envers l'Église orthodoxe mondiale. En convoquant les grands et les saints conciles, en permettant à l'esprit du concile d'être exprimé dans le document sur l'éthos social, le patriarche œcuménique, donc une personnalité, accomplit sur son pastoral. Donc, une autre préoccupation possible pourrait être que le document sur l'éthique sociale, dans la pression d'une compréhension légaliste de l'orthodoxie, qui est évidemment en train de réduire cette question de la question d'éthique. C'est une préoccupation importante, car l'orthodoxie, bien sûr, n'est pas simplement une éthique, mais une manière d'être liturgique, anthroposipaxios en grec, dont la pleine expression se réalise comme un événement de communion dans la Sainte Eucharistie. L'événement de la communion eucharistique est de l'Esprit Saint constituant la synaxe en tant que corps du Christ ressuscité, en qui nous devenons tous enfants du Dieu le Père. Ce n'est que dans cette communion que nous sommes des êtres irréductiblement uniques et extatiquement libres, c'est-à-dire des personnes telles que Dieu nous a créées. Après l'Eucharistie, par la grâce du Saint-Esprit, le chrétien orthodoxe, le clergé et les laïcs sont mis au défi de devenir ascétiquement ce que nous sommes dans l'événement eucharistique. Bien que nous puissions tous avoir des dons différents, nous sommes tous appelés à être des êtres eucharistiques dans le monde, à partager les fruits de l'Esprit Saint reçus dans l'Eucharistie, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, humilité et maîtrise de soi, lettre des Galates, avec évidemment le monde entier. Mais pour devenir un être eucharistique dans ce monde, il faut une formation ascétique plus poussée. Et toute formation est basée sur une tradition de réflexion, de discernement, de raisonnement sur les pratiques nécessaires à la formation. Bref, nous avons besoin d'une sorte d'éthique. En ce point, je veux ajouter que le vrai problème avec une éthique orthodoxe n'est pas avec le mot éthique,
Le vrai problème est qu'au cours des siècles, nous avons dogmatisé l'éthique, en partie parce que nous avons été coupables de mettre en avant une compréhension transactionnelle, si j'ose dire, du salut qui nous amène à absolutiser l'éthique. Ceux d'entre vous qui me connaissent, et qui connaissent mon travail, me connaissent comme étant très critique envers les orthodoxes qui blâment constamment l'Occident pour tout. Mais il est vrai que, au moins dans la tradition catholique romaine, l'éthique est devenue une doctrine. L'éthique a été dogmatisée. Et cela est une erreur. Il y a une raison pour laquelle l'Église a discerné la différence entre les canons et les dogmes. Les proclamations dogmatiques des conciles étaient toujours séparées des proclamations canoniques. Les dogmes fournissent des croyances non négociables qui forment le cadre d'une discussion théologique plus approfondie. Les canons sont des préceptes dont beaucoup sont des règles morales. La morale était codifiée dans les canons de l'Église. Les canons changent, le dogme, non. Oui, il doit y avoir une cohérence entre la théologie et l'éthique, entre le dogme et les canons, mais si les dogmes ne sont pas négociables, les canons font partie du discernement continu de l'Église. Peut-être que cette crainte de la part des orthodoxes concernant l'éthique n'existerait pas si nous acceptions simplement le fait que les règles morales, l'éthique, les canons font partie du discernement continu de l'Église, à la fois en termes de sa proclamation institutionnelle officielle et dans le conseil spirituel individuel avec un père spirituel. Ensuite, nous aurions la liberté de réaliser la règle à discerner pour notre temps et pour la situation spécifique qui nous amène, nous et le monde, plus en union avec Dieu. Alors, comment pouvons-nous comprendre la vie éthique autrement qu'en termes transactionnels, légalistes ou moralisateurs? Une façon est de comprendre l'Église comme un hôpital. Oui, comme un hôpital. Dans l'Église orthodoxe, nous avons l'habitude de parler de l'Église comme un hôpital qui guérit notre âme de la maladie du péché. Cependant, si nous nous référons uniquement à l'Église en tant qu'hôpital, alors le danger peut être que nous encourageons les fidèles à se concentrer simplement sur leurs péchés, sur ce qu'ils font de mal, sur leurs échecs. Et puisque Christ seul est sans péché, il y aura toujours du péché en chacun de nous. Ainsi, au moins dans cette vie, il n'y a jamais de guérison complète. Mais il y a une autre métaphore qui décrit la vie spirituelle, qui, je pense, est aussi la vie éthique dans la bonne compréhension de la parole, à laquelle on fait moins souvent référence, même si elle joue un rôle important dans les lettres de Saint Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, comme on le sait bien, Saint Paul dit « Ne savez-vous pas que dans une course, tous les coureurs s'affrontent, mais un seul reçoit le prix? Alors, courez afin que vous puissiez l'obtenir. Chaque athlète exerce sa maîtrise de soi en toutes choses. Ils le font pour recevoir une couronne périssable. Mais nous, un impérissable. Eh bien, je ne cours pas sans but, je ne boxe pas comme quelqu'un qui balère, mais je pommade mon corps et les soumets de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Dans cette métaphore qui compare la vie spirituelle à l'entraînement en tant qu'athlète, Saint Paul ne se concentre pas sur notre condition pécheresse perpétuelle, mais sur ce que Dieu a rendu possible pour les êtres humains. Recevoir cependant ce que Dieu a rendu possible nécessite une formation, une sorte de formation qui peut transformer l'être humain, et c'est cette transformation qui permet de recevoir le prix. Comme nous le voyons dans les Jeux olympiques, comme les Grecs de l'Antiquité eux-mêmes le savent si bien, nous voyons le genre de transformation athlétique qui est possible à l'entraînement. Et pourtant, cette formation ne se fait pas toute seule.
Lorsqu'on commence l'entraînement sportif, on entre dans une longue tradition de réflexion sur les pratiques qui permettent une telle transformation et toujours avec les conseils d'un entraîneur. Ce n'est qu'à travers un tel entraînement qu'on peut être le genre d'athlète qui participe aux Jeux olympiques. Donc, permettez-moi d'étendre cette métaphore de l'entraînement sportif à l'entraînement artistique. La même logique s'applique d'ailleurs. Si l'on veut être, par exemple, peintre, être peintre de nouveau, on ne peut pas simplement étudier des livres ou lire sur la peinture. Il faut entrer dans une tradition déjà établie de la peinture, comprendre la sagesse de la formation qui est impliquée pour se transformer en peintre. On commence généralement par les bases, puis on progresse lentement par des formations intermédiaires et formations avancées. L'étudiant en peinture parcourt la formation avec le guide d'un mentor, souvent plus d'un. Et c'est à travers cette formation que l'on est peintre, que l'on devient peintre, où le prix n'est pas la richesse ou la célébrité, mais simplement l'amour de la peinture en soi. Il est important de noter que les pratiques que l'on exerce pour être peintre sont spécifiques à ce que l'on espère devenir. On ne peut pas devenir peintre en donnant un coup de pied dans un ballon de football. On devient peintre en faisant confiance à la longue tradition de pratiques artistiques propres à l'art de la peinture. En des rares occasions, nous verrons des saints émerger de la tradition de la peinture. Picasso peut être considéré comme l'un de ces saints, car il a été formé au sein de cette tradition artistique, a maîtrisé tout ce qui l'a précédé et a pourtant vu un moyen de pratiquer cette tradition que personne d'autre n'a vu. La propre vision de Picasso était elle-même contextuelle, ce qui signifiait qu'il serait impossible de voir un Picasso émerger à la Renaissance. Et Picasso pourrait être considéré comme offrant quelque chose de nouveau à la tradition de la peinture, mais cette nouveauté ne doit pas être interprétée comme une rupture avec la tradition, mais comme une continuité avec la tradition de la peinture. Picasso amplifiait, étendait, exposait ce qui était possible dans cette tradition et ne pouvait le faire que grâce à la formation qu'il recevait. L'une des citations les plus célèbres de Picasso est la suivante, l'une que j'adore d'ailleurs. Ma mère m'a dit, si tu es soldat, tu deviendras général. Si tu es moine, tu deviendras pape. Au lieu de cela, j'étais peintre et je suis devenu Picasso. Et il est vrai qu'il est devenu Picasso. Mais il n'aurait jamais pu devenir Picasso sans une formation de peintre. Donc notre foi orthodoxe nous enseigne que nous sommes appelés à être des êtres eucharistiques dans le monde, ce qui signifie également être des êtres théotiques dans le monde. Comme l'a dit saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que les humains puissent devenir des dieux. Et avec cette citation, saint Athanase affirme qu'avec l'incarnation du Christ, le Christ ne voulait pas simplement manifester notre péché, mais montrer ce qui est possible pour nous, les êtres humains, et pour toute la création. Cette possibilité est théosis, devenir divin. Et puisque Dieu est amour, devenir divin, devenir parfait comme notre Père céleste est parfait. Lettre à Matthieu 5, c'est aimer comme Dieu aime, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, y compris l'étranger et l'ennemi. Aimer comme Dieu aime, cependant, nécessite une formation. L'amour est quelque chose que nous apprenons. Comme le savaient bien les grands saints de notre tradition. Saint Maxime le Confesseur, dans ses chapitres sur l'amour, écrit que c'est lui qui voit une trace de haine dans son propre cœur à travers toute faute envers tout homme, quel qu'il soit, se rend complètement étranger à l'amour pour Dieu, car l'amour pour Dieu n'admet en aucune façon la haine pour l'homme.
Ailleurs, Saint Maxime conseille que lorsque vous êtes insulté par quelqu'un ou offensé dans n'importe quelle affaire, alors méfiez-vous des pensées de colère, de peur que par détresse, elles ne vous séparent de la charité et ne vous placent dans la région de la haine. Saint Maxime écrit ces choses parce qu'il sait qu'il y a des chrétiens qui ressentent de la peur, qui ressentent de la colère, qui ressentent de la haine dans leur cœur. Quelque chose qui est plutôt des réponses, disons, émotionnelles normales. Ces chapitres sur l'amour peuvent être lus comme un manuel de formation à l'amour pour transformer son être en un être théotique qui aime Dieu comme Dieu aime dans le monde. Cette transformation se fait par l'acquisition des vertus. Sainte Dorothée de Gaza assimile la vie spirituelle à la construction de la maison de l'âme avec des vertus. Le plafond étant l'amour et l'humilité étant le mortier qui maintient les autres vertus ensemble. Sainte Dorothée dit le toit est la charité qui est l'achèvement de la vertu comme le toit complète la maison. Comme chaque vertu a besoin d'humilité pour son acquisition, et en ce sens, nous avons dit que chaque pierre est posée avec le mortier de l'humilité, de même la perfection de toutes les vertus est l'humilité. Donc, aimer n'est pas simplement un acte de bonté. Aimer Dieu, aimer la famille, aimer les amis, aimer l'étranger, aimer l'ennemi est difficile. Il est rendu difficile par les vices qui détruisent les relations et qui alimentent notre peur, notre colère et notre haine. Il est rendu difficile par la violence de ce monde, qu'il s'agisse de la violence que nous commettons vers les autres ou de la violence que nous subissons. Ce que l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur nous révèle, c'est que aimer comme Dieu aime dans le monde est possible pour les êtres humains. Et ce que notre tradition orthodoxe offre, comme celle qui est en continuité avec la tradition apostolique, est une tradition de formation à l'apprentissage de l'amour. Elle offre la sagesse des grands saints ascétiques tels que Saint Maximus Dorothée. Apprendre à aimer. Notre tradition orthodoxe n'offre pas simplement des dogmes, mais une tradition de réflexion sur ce que Vladimir Lossky décrit comme vivre le dogme. Notre tradition orthodoxe est en effet une tradition artistique. Permettez-moi de répéter, notre tradition orthodoxe est une tradition une tradition artistique dans la mesure où notre véritable objectif est de nous engager dans les pratiques qui nous apprendraient à éliminer la saleté du péché et à révéler l'image incomparablement belle de Dieu que nous, en tant qu'êtres humains, sommes déjà. Pour la vie du monde, l'état social de l'Église orthodoxe, ce texte souligne cette possibilité, cette transformation que notre Seigneur et Sauveur rend possible avec cette incarnation, cette mort, cette résurrection et cette ascension. Plus précisément, il souligne cette possibilité de transformation dans ce monde-là, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, un monde qui fait face à des défis sans précédent liés à une catastrophe écologique imminente, à l'hyper-individualisme, à l'hyperconsommation, à la résurgence du nationalisme religieux et de l'autoritarisme, à une pandémie, à la guerre, à la violence en cours, à la toxicomanie, aux problèmes de santé mentale, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est aussi un monde qui est le plus pluraliste de l'histoire humaine, non seulement en raison des schémas de migration, mais aussi en raison de l'effondrement de l'espace qui se produit à travers l'Internet. Le document Ethos social n'est pas un manuel légaliste. Il n'offre pas une éthique dans le sens d'offrir des solutions à des problèmes très spécifiques. Il offre cependant une autre façon de comprendre ce que signifie être humain. Une compréhension qui nous est révélée dans l'incarnation.
Il offre également une vision de la façon dont le chrétien orthodoxe devrait répondre aux défis de ce monde, une vision qui est cohérente avec le monde eucharistique, d'être dans le monde que notre tradition orthodoxe affirme possible pour les humains. C'est une vision qui n'est pas dualiste. Elle ne cadre pas le monde en termes de ceci ou de cela, en termes de bien absolu contre mal absolu. C'est une vision qui cherche le bien dans l'autre, même si cet autre n'embrasse pas notre foi. C'est une vision qui témoigne avec confiance en comment nous pouvons aller au-delà de notre état de péché afin que nous puissions refléter iconiquement les belles images de Dieu que nous sommes. C'est une vision qui proclame que même si le royaume n'est pas de ce monde, nous pouvons être les uns avec les autres de manière à refléter iconiquement le royaume dans ce monde-là. En fin de compte, c'est un document d'espoir, car il est possible d'aimer comme Dieu aime dans ce monde, et que même si c'est un travail difficile, l'amour est possible. Même l'amour de l'étranger, l'amour de l'ennemi. Et pour les chrétiens, l'amour est un apprentissage toujours motivé par l'espoir. Pour citer Saint Paul, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup de votre attention. Nous remercions le docteur Papanicolaou pour sa vision claire et pertinente, ainsi que pour l'approfondissement qu'il a apporté au sujet, en soulignant des observations cruciales sur l'utilité d'un tel texte dans notre époque. En parlant de la tradition orthodoxe, en comparant la tradition orthodoxe à la tradition artistique. Effectivement, la tradition orthodoxe en tant que continuation de la tradition apostolique est une méthode ascétique qui nous initie à l'amour en nous offrant la sagesse des grands ascètes comme Saint Maxime qui nous enseigne comment aimer. Le texte pour la vue du monde vers un état social de l'Église orthodoxe n'est pas alors un manuel juridique. Il ne propose ni une morale applicable au monde, ni des solutions à des problèmes spécifiques, mais il offre une approche alternative pour comprendre ce que signifie être humain, une compréhension qui nous est révélée dans l'incarnation. Il offre également une vision de la manière dont les chrétiens orthodoxes devraient répondre aux défis de ce monde, une vision qui soit cohérente avec les modes eucharistiques de vie que notre tradition orthodoxe affirme être possible pour tout être humain. Et maintenant, nous passons à la session des questions. Comme nous l'avons mentionné, vous pouvez écrire vos questions dans les chats ou les poser oralement en levant la main électronique. En attendant, afin peut-être de réchauffer l'atmosphère, je peux prendre l'initiative et commencer, poser une question. Alors, je commence. Je remarque que ce texte pour la vie du monde est une œuvre profondément contemporaine. Il se distingue également pour sa structure remarquable. En traçant les limites des extrêmes, il met en lumière une voie médiane, une vue équilibrée, bien mesurée, peut-être même au sens antique grec de métron, la mesure. Il n'adopte pas, par exemple, la légitimité morale de l'euthanasie, mais il ne cautionne non plus
l'acharnement thérapeutique artificiel qui prolonge douloureusement la vie. La question qui se pose est la suivante. Le choix libre du fidèle entre deux possibilités, deux possibles orientations morales opposées, est-il conforme à une perspective orthodoxe? Autrement dit, est-ce que le texte laisse un tel choix de liberté personnelle? Où se situe la frontière entre la foi, qui implique un alignement sur les canons, hein, et la liberté individuelle? Ça, c'est la première question, ma question. Et la deuxième, le fait que ces documents abordent des droits sociaux des personnes homosexuelles, par exemple, la nécessité par l'Église d'un traitement différent du suicide, ainsi que le respect de la personne humaine en général. Tout ça sont très remarquables. Hein. En évoquant la question de l'avortement, le texte reconnaît le respect accordé à la personne du fœtus. Cependant, il dit, lorsque une grossesse met en jeu la vie de la mère ou de l'enfant, un dilemme moral se pose. Paragraphe 26, il écrit, dans de telles situations, l'Église ne peut prétendre être compétente pour connaître la meilleure façon de procéder dans tous les cas et doit renvoyer la question aux délibérations des parents et de leurs médecins. Et la question ici, c'est est-ce que le texte ici laisse entendre qu'il y a des cas où l'Église doit se fixer des limites et donner la priorité à la séance ou même à la libre volonté humaine? Voilà. No, it's a good question. Excellente question. Une très bonne question So I think one d'ailleurs. of the things that the text, Donc, je pense que I'm hoping l'une des choses in my que response I'll be able to answer your question. So I think one of the ce things texte the text tries to do essaye de faire, is that it tries to le texte essaye it tries to offer d'offrir a vision of what it means to be orthodox that is not vision de reduced ce to que signifie d'être rules, orthodoxe, right? en mettant de simply côté, following disons, les règles. And Et so in that sense, then it raises the dans ce question, sens, I think you had in la your question qui se pose est la suivante. question to me, and if I remember correctly, Si je me souviens bien, la question, like, in accordance with the Orthodox faith and the si selon Orthodox tradition. La tradition orthodoxe. Well, that la compatible avec la tradition orthodoxe. Orthodox tradition is not about simply following the rules. On ne sont pas ici juste pour obéir les règles. Il y a plusieurs exemples d'ailleurs dans la tradition orthodoxe qui peut illustrer ce point. Mais le meilleur des exemples, je crois, il y a les 4 qu'on utilise vers même dans ces textes, je parle des 4 textes des évangiles qu'on est en train de lire avant le carême. Donc, je crois que cela démontre que nous avons la question que si on peut visiter les personnes dans les prisons, qui montre que nous serons jugés comment on traite les personnes qui sont en train de, disons, faire des péchés. Donc, et avant Kathara Deftera, c'est un moment très important. Donc, donc, quand on parle de la religion, donc, en général, je crois qu'il faut penser à l'orthodoxie, mais on doit avoir cette fixation de
observer les règles. Et quand on observe les règles tout le temps, sont déviées, disons. C'est comme si on traite le Dieu à une checklist, une liste que tu dois compléter, disons. Des tâches que tu dois compléter. Donc, je pense que lors du jour du jugement, je ne crois pas qu'on peut avoir un papier et montrer que nous avons tout complété dans cette liste. Lors du jugement, dire au Dieu, écoutez, vous n'avez rien contre moi, car j'ai eu ma liste de vérification bien complète. Donc, cela montre que la vie chrétienne est une vie de transformation. C'est essayer de devenir Dieu, voir à quel point, dans un certain sens, ne pas avoir plus peur, ne pas être furieux, ne pas être en colère. Je pense que si l'on comprend ces choses, on peut vraiment comprendre comment notre vie peut changer. Que la vie ne doit pas être une vie haineuse, une vie odieuse. Et c'est là, je crois, le terme correct n'est pas plus. J'ai eu des discussions récentes, si je peux utiliser le terme plus, more en anglais. Peut-être on doit parler d'une extension, étendre nos capacités durant notre vie. Donc, de ce point de vue, ce que nous devons bien comprendre est la chose suivante. Vous avez utilisé le terme flexibilité, mais je crois que le terme c'est conscience. Nous devons reconnaître que les êtres humains ont leur propre conscience. Ils doivent exercer leur conscience. Mais par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, je crois que le mot le plus important, c'est discernement. Donc, c'est un mot très important dans la terminologie, disons, chrétienne orthodoxe. Le discernement est très important car il n'y a pas une formule, disons, magique pour l'amour. Il n'y a pas une solution unique pour l'amour. Ce n'est pas une formule mathématique. Ce n'est pas une règle fixée. L'amour, il y a des circonstances, la géographie, génétique. Donc, je crois que Jésus-Christ nous indique que cela est faisable. Je pense que nous avons des règles. Et je crois que ce texte a quelques positions dans diverses questions pertinentes, mais même dans ce texte, je veux dire que ce que les églises peuvent faire, peuvent offrir un cadre. Et dans ce cadre, nous devons être formés et procéder vers un meilleur futur, une meilleure vie. Donc, si on fait confiance dans cette tradition, dans cette tradition chrétienne, par exemple, ici à New York, je fais allusion à l'art, mais je parle aussi à la danse. Nous avons plusieurs écoles de danse. Nous avons des écoles de ballet classique. Et quand quelqu'un veut aller dans une école de danse et devenir danseur dans une certaine école, cela indique qu'ils font confiance à cette institution, cette école de danse, par exemple, pour les guider vers devenir un danseur. Et donc, And I just think that, je crois que commit yourself to the Orthodox quand faith, I mean, there's a nous certain devons kind of trust. avoir cet esprit et cette You should confiance, indicate a certain kind of trust, in spite of all its. nous devons avoir confiance malgré tout autre all the craziness in the question, Orthodox parce que Church, nous all avons, the political nous avons des stuff that we see, all questions the, politiques parfois stuff qui that we pénètrent, wish we disons, didn't have to see. dans l'Église chrétienne. Somehow the En tout cas, tradition je crois que la tradition still works, est right? And it still toujours works in en such a way valeur. that can move us towards the kinds of transformation that it's Ainsi, on peut pointing voir to, cette because we transformation. see it
car la tradition artistique est en train de créer d'autres questions à élaborer. Je parlais par exemple de Picasso et comment il est devenu peintre à travers l'étude de la peinture, à travers, disons, une école de peinture. Donc, comme Sainte Marie Capsova, c'est le cas. Donc, dans cette personnalité, ou à Saint Sophronis, dans ces personnalités, qu'on voit, on observe cette personnalité, peut-être il y a quelque chose dans leur formation, dans cette formation, qui nous amène vers la transformation que nous souhaitons. C'est ainsi qu'on peut augmenter nos capacités pour étendre, disons, notre amour, étendre notre capacité d'aimer. Donc, peut-être quelqu'un peut parler du relativisme, le qualifier en tant que relativisme, mais évidemment, ce n'est pas question de relativisme. Le relativisme est quelque chose de différent, mais je crois que l'objectif, c'est la transformation, c'est d'être un chrétien orthodoxe. Mais cela veut dire également qu'on doit laisser l'espace nécessaire pour pouvoir comprendre comment on peut aimer, comment nous devons former nous-mêmes pour faire partie de cet amour. Nous devons laisser cet espace. Exactement, merci beaucoup Docteur Papaioannou. Je crois qu'il y a une autre question de Nikos Kouremenos. Est-ce que vous pouvez la lire? Ou je vais la lire pour vous. L'un des défis pour l'Église orthodoxe est de naviguer les rapports entre la tradition sacrée et les réalités de la société moderne qui change tout le temps. Comment le texte For the Life of the World est en train de traiter ces dynamiques? Est-ce que le texte arrive à être toujours fidèle à la tradition orthodoxe en offrant une guidance nécessaire pour les questions contemporaines, sociales, éthiques? Est-ce qu'on peut avoir une approche équitable ou est-ce que les aspects provoquent des tensions non résolues? Merci, Nikos, pour cette question. Je suis l'une des personnes qui a rédigé ce document, et donc vous pouvez bien comprendre, Nikos, et les autres, disons que je suis un peu, disons, partial, je suis un peu orienté. Mais en tout cas, il s'agit des questions qui sont tout à fait pertinentes aujourd'hui, avec une excellente présentation même lors du texte, mais je pense qu'il y a un équilibre, car il ne veut pas créer, disons, des ennuis avec d'autres prescriptions. Ce texte n'est pas un manuel comment on doit œuvrer. Il ne s'agit pas des lignes directrices. Mais il s'agit d'une position plutôt équitable et nous fait surtout comprendre et savoir que ce que ça veut dire l'éthique, que l'éthique c'est la transformation. Non seulement la transformation personnelle, mais la transformation qui voit lui-même comme une transformation sociale, une transformation même politique. Donc, par exemple, on peut dire que quand on parle de l'économie, on est en train de critiquer l'hyperconsommation et le mécanisme qui est en train d'alimenter cette hyperconsommation. Mais ce texte ne donne pas une, disons, économie politique à suivre. Donc, disons qu'avec les droits de l'homme, par exemple,
it comes down very strongly for human rights. On parle vraiment des droits de l'homme, de l'importance des droits de l'homme, car cela affecte aussi la gouvernance démocratique, comme le pluralisme et la coexistence avec des personnes qui ne pensent pas à ce que nous sommes en train de penser, croyons, mais évidemment, ça ne donne pas des lignes directrices comment on peut former un gouvernement, par exemple, ou des lignes directrices comment le gouvernement doit fonctionner. Donc, je crois que c'est un texte assez élargi, mais aussi spécifique, à offrir quelques directions plutôt généralistes, mais c'est un texte étendu qui permet au monde de discerner et avoir leur propre conscience. Et je pense que c'est ça vraiment un rapport équitable que le texte veut créer. Je veux dire aussi que notre vie spirituelle doit être en discussion avec d'autres, avec nos propres traditions, avec nos pères spirituels et nos mères spirituelles de notre Église. Donc, dans ce sens, il s'agit d'un texte conversationnel, un texte qui entre en discussion avec le lecteur. J'espère qu'on a pu répondre à la question de Nikos Kouremenos. Merci beaucoup, Dr Papanicolaou. Je crois que nous avons une autre question. Apostolia Karayani. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour cette réunion ce soir. Monsieur le professeur, comme vous disiez, nous devons devenir des êtres théotiques. Est-ce que vous pensez que l'Église aujourd'hui, ainsi que les orthodoxes chrétiens, sont dans cette voyage vers la théosis, ou s'agit-il d'un voyage qui nous fait peur, car cela demande une ouverture à la société moderne et ce que nous devons faire aujourd'hui, ce que nous sommes effrayés de faire, est-ce que la démonisation de l'amour et de Eros, parfois, nous permet pas d'arriver à la théosis? Une excellente question, une question très difficile d'ailleurs. I think that's so let me begin with the first part. Je vais essayer de répondre à la première partie de la question. Donc, I do think that je pense que l'Église orthodoxe partout dans le monde est effrayée d'être ouverte. Donc la réponse est oui. Je pense que nous avons peur d'être ouverts. Et cela peut être indiqué à plusieurs parties. C'est une certaine défense de la part de l'Église, je crois. C'est une réaction plutôt exagérée de la part de l'Église, surtout au niveau des changements qui se passent actuellement au monde entier, surtout ce qui se passe aux États-Unis et à l'Europe de l'Ouest. Donc, je crois ce qui est important pour cette question, c'est que c'est une ironie. Oui, c'est plutôt une ironie car je pense que cette défense de la part de l'Église orthodoxe de manière ironique, on peut dire que nous avons peur d'être théotiques. Parce que être théotique, arriver à la théosis, devant être vulnérable, demande donner le pouvoir aux autres. Il y a du risque là-dedans. Ça demande toutes ces choses que les institutions ecclésiastiques ont peur. I'm sorry for doing this, but there's
Malheureusement, je dois faire cette remarque parce que je vois c'est lié à cette question. Il y a une excellente chanson du monde que j'adore, U2, la bande U2, le groupe musical U2. Le titre, c'est For the First Time, le titre de la chanson. Et quand on écrit le titre, c'est une bande rock, tu crois que c'est pour le sexe. Cette chanson, For the First Time. Et au début, cette chanson commence et dit j'ai un amoureux, un amant qui ne ressemble pas à n'importe quel autre. Et là, son âme, et puis le titre parle qu'il parle d'un frère. J'ai un frère qui est un frère qu'il est près de moi quand je l'ai besoin. Donc, il y a une certaine confusion. Au début, on parle d'un amant, puis on parle d'un frère. Donc, en fait, la chanson ne parle pas du sexe. Et puis, la chanson parle du père. Ils disent que mon père est un homme riche, et donc il parle de l'Eucharistie, en fait. Et il y a beaucoup de chambres où je peux m'allonger, mais j'ai pris plus les clés. Donc c'est peut-être le fait que nous sommes effrayés parfois. Donc je pense que les institutions de l'Église sont effrayées, ont peur de voir qu'est-ce que ça signifie l'amour des hommes, à quel point c'est un amour qui peut inclure beaucoup plus de choses. Et je crois qu'il y a un certain peur là-dedans. Donc, de manière ironique, je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes à la défense, c'est parce que nous sommes ce qui est demandé d'être les symboles institutionnels d'un être théotique dans ce monde. Et donc, nous avons peur de prendre des risques. Nous avons peur d'être vulnérables parfois. Donc, je pense que les églises institutionnelles, si elles veulent représenter la vie institutionnelle, être une force institutionnelle dans ce monde, je crois que cet être théotique doit apprendre à aimer et ils doivent exercer une plus grande ouverture, au pluralisme, au risque, aux vulnérabilités, accepter le fait que parfois, oui, ils ont commis par exemple une erreur, une faute. Je peux lire les paroles de la chanson. Notre interprète a copié les paroles de la chanson. Sur le chat. Bono is a very good theologian. Bono est un grand théologien. Exactly. I don't see any other questions, so maybe I can. Il n'y a plus d'autres questions, donc je crois que je peux poser une question. Je ne me trompe pas. Si je peux, c'est une question plutôt courte. C'est très intéressant que le texte que vous avez rédigé avec les autres révérends docteurs parle des droits sociaux de tout être humain. On parle des homosexuels, les droits des homosexuels. Et il souligne l'importance d'avoir une approche pastorale différente de la part de l'Église en ce qui concerne le suicide, de manière plus, disons, étendue. Donc, souligne le respect de l'autrui. Quand on parle surtout d'une question très, très importante, évidemment, j'ai fait allusion de l'avortement. Mais évidemment, vous avez dit que quand on met la vie de la mère est en péril, peut-être il y a un dilemme moral qui se pose.
en ce qui concerne l'embryon et la mère. Je parle du paragraphe 26. Donc, dans ce cas, évidemment, l'Église ne doit pas prétendre qu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est une question qui a été délibérée aux parents et aux docteurs. C'est très intéressant ce point que vous faites allusion. Donc, s'agit-il d'un cas où l'Église doit mettre ses propres limites et donner la parole à la science? Le mot-clé, de nouveau, c'est le mot discernement. Et donc, quand on parle de l'avortement, évidemment, il y a plusieurs facteurs dans cette interruption volontaire de grossesse. D'un côté, on parle de l'avortement lui-même comme un fait. Et il y a plusieurs raisons et des considérations que quelqu'un peut considérer l'interruption volontaire d'une grossesse, l'avortement, c'est-à-dire surtout lié au risque à la vie de la mère. Mais il y a aussi une considération politique. C'est quelque chose, c'est un acte criminel, par exemple. Si c'est un acte qui doit être pénalisé, on a ce type de questions. Donc, quand l'Église entre dans ce cadre, disons, politique, de législation et des lois liées à l'avortement, ça, c'est quelque chose de différent. Donc, je pense que le texte essaie de souligner le point suivant. N'importe quelle décision, elle prise l'avortement, est une situation tragique. Et je vais revenir à cette question. Je ne vais pas éviter à répondre à vos questions, mais permettez-moi de donner un autre exemple pour mieux illustrer mon point de vue. Le texte parle aussi de la guerre. Et quand on parle de la guerre, nous voulons surtout mettre l'emphase sur le point suivant. Les hommes, quand on parle de la guerre, ils croient que s'il s'agit d'une bonne guerre, une mauvaise guerre, est-ce qu'on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça lors d'une guerre. Donc, quand on parle de la guerre et de violence en général, et de la violence en général, l'expérience de la violence, si on a commis de la violence ou si on est victime de violence, c'est quelque chose que le corps est en train d'absorber. Et ça peut créer vraiment un malaise spirituel. Donc, on va dire que l'humanisme souffre dans ce cas de violence. Donc, quand on parle de l'avortement, et ce n'est pas une question si c'est une bonne décision, une mauvaise décision, mais dans le cas de l'avortement, je dois dire que il y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire le texte accepte et comprend que les êtres humains sont partie prenante dans cette question. Et n'importe quelle décision liée à l'avortement est prise, on doit le cadrer si c'est mauvais ou c'est pas mauvais, mais surtout, il faut comprendre la tragédie liée à l'avortement, de l'événement de l'avortement. N'importe quelle décision soit prise au profit de la vie de la mère qui peut être en danger à cause de cette grossesse. Donc, je crois que le texte essaie de montrer ce point de vue, c'est-à-dire que le texte veut surtout souligner le sens que si on arrive à un certain point, où on a cette tragédie de l'avortement, de cette décision qui peut-être doit être prise afin d'interrompre cette grossesse de manière volontaire, le texte veut surtout faire allusion au fait que ce type de situation peut être spirituellement très drastique, ou on doit l'adresser de manière, disons, spirituelle.
Donc, le texte essaye surtout de mettre l'emphase sur le fait que les situations dans notre vie peuvent être confrontées non seulement à titre de si c'est mauvais ou pas mauvais de faire quelque chose. Et si c'est une question plutôt spirituelle, comme j'insiste. Malgré tout ce qui peut se passer, nous devons tous être en relation, rapport avec Dieu. Personne ne peut interrompre ce rapport avec Dieu. Nous devons malheureusement raccourcir. En clôturant cette conférence, nous nous adressons au Père Serge maintenant, avec de nos vœux pour les carèmes qui s'annoncent. Père Serge, vous avez les derniers mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour votre, je dirais, si intéressante présentation qui a montré que certains pouvaient s'inquiéter de ce texte qui peut paraître trop moderne, mais vous avez réussi à montrer comment il était ancré dans la tradition et je dirais, dans les Écritures. Et donc, toutes les questions que nous avons abordées montrent aussi, je dirais, l'actualité et la pertinence de ce texte. Il y a aussi, je dirais, il y avait une question peut-être que je voulais poser, mais c'est trop tard, sur le problème de la guerre depuis que ce texte a paru, nous devons faire face à cette guerre fratricide entre des orthodoxes et qui, je pense, ébranle toute l'Église. Et il faudrait que tout le monde puisse lire ce texte pour pouvoir essayer de remettre les choses à l'endroit. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, pour cette belle soirée que nous avons passée tous ensemble.